Depuis un temps, j'ai beaucoup à cœur de partager avec vous sur la persévérance. Beaucoup plus, aujourd'hui je voudrais beaucoup plus m'accentuer sur la résistance. La résistance. Et je vais prendre un passage, une parabole qui nous parle de la persistance. Ça veut dire résister face aux aléas de la vie, résister face au moule, résister face au système. Je voudrais qu'on prenne un passage, je vais prendre dans le livre de Matthieu, c'est une parabole. Parabole du semeur. Nous allons lire quelque part dans Matthieu, la parabole du semeur. Ok, que le Seigneur, voilà, la parabole du semeur. Nous sommes ici dans le livre de Matthieu chapitre 13. On va prendre à partir du verset 1er. Matthieu 13, dès le verset 1er. Et on va lire. C'est vrai que je voudrais qu'on parte jusqu'à l'interprétation, l'explication. Parce qu'il y a la parabole et il y a l'explication de la parabole. On va d'abord lire la parabole elle-même. Donc Matthieu 13, dès le verset 1er. Il est écrit ici. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et se sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Maintenant, on va lire la signification de cette parabole. Alors, on va maintenant lire à partir du verset 18 pour écouter la signification de la parabole. Donc, on va lire la parabole maintenant au verset 18. Il est écrit ici. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, voilà, non. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je veux qu'on s'arrête sur la persistance. Donc la persistance en réalité c'est la résistance. C'est la capacité à pouvoir se solidifier étant à contre-courant. C'est la capacité à pouvoir supporter la pression adverse. C'est la capacité à pouvoir résister au moule, à la conformité, au conformisme. Voici pourquoi vous allez remarquer cette affaire de persistance-là, c'est le fait de résister contre beaucoup de choses dans la vie de foi. Contre les problèmes, les tentations, les persécutions, les épreuves, mais particulièrement contre le moule du siècle présent. Frères et sœurs, de nos jours, vivre la véritable foi, c'est devenu l'une des choses les plus difficiles. Je dis, de nos jours, vivre la foi authentique, la foi apostolique, est devenue l'une des choses les plus difficiles. En fait, si tu n'es pas mélangé, tu ne peux pas facilement te retrouver dans l'époque contemporaine. Ce qu'on entend par église aujourd'hui,
ce qu'on entend par christianisme aujourd'hui, si toi tu veux vivre la foi authentique, tu vas facilement te retrouver dépaysé. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui prient à la maison. Parce que c'est comme si on voulait nous forcer d'entrer dans un moule. Or, les gens oublient que la religion également fait partie d'un instrument du diable pour séduire les élus. Les gens pensent que tout ce qu'on appelle Dieu, c'est Jésus-Christ qui est dedans là-bas. Non, frère. N'oubliez pas que dans l'Apocalypse, Satan est décrit comme étant un séducteur. Et le séducteur, c'est celui qui se déguise pour pouvoir te mettre en confiance. Voici pourquoi vous allez remarquer par exemple le livre de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul va dire Satan se déguise en ange de lumière parce que ces apôtres sont déguisés en apôtres de Christ. Donc c'est pas parce que vous entendez Jésus quelque part dans une chanson, dans un bâtiment, sorti de la bouche de quelqu'un, que ça veut dire qu'il a Dieu. Parce que de nos jours, c'est comme si on voulait maintenant créer un Jésus à la mode. Jésus, c'est maintenant la mode. Jésus de la doctrine ne passe plus facilement de nos jours. Voici pourquoi vous allez remarquer, les apôtres nous ont enseigné à ne pas nous conformer. Le conformisme, là, il faut résister contre ça. Et ce qui fait mal, même quand nous prêchons ici, c'est que les gens ont du mal à résister en fait. Les gens ne sont pas des résistants. Alors que la vie de foi est une vie de résistance. C'est une vie de combat. Nous combattons le vrai combat. Le vrai combat consiste à garder la foi. La foi qui vient de la parole de Christ. Pas la foi qui vient du spectaculaire. Pas la foi qui vient des tombés. Pas la foi qui vient des actes de magie. La foi qui vient de la parole de Christ. Souvenez-vous, dans le livre de Actes chapitre 8, il y avait un homme qui a épaté toute une ville. La ville de Samarie. À cause des actes de magie qu'il faisait. Mais nous, notre foi, c'est la foi de Romains chapitre 10 au verset 17. Cette foi authentique qui vient de la parole de Christ. La parole qui donne la vie éternelle. Cette foi-là, de nos jours, pour la vivre, il faut être un résistant. Il faut être un résistant. Nous sommes des résistants, nous sommes des combattants. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui combat. Nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat. Frère, le véritable combat, ce n'est pas seulement contre les démons. Le véritable combat, ce n'est pas seulement contre les sorciers. Ce n'est pas seulement contre le diable. Le véritable combat, c'est contre nous-mêmes par rapport à l'attraction du monde. Le véritable combat, c'est contre nous-mêmes aussi par rapport à l'attraction de ce monde. L'apôtre Jacques avait dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente personne et il ne peut être lui-même tenté par personne. Mais chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. L'apôtre Jacques a tellement bien expliqué la chose que notre premier adversaire en réalité, c'est nous-mêmes. Vous allez remarquer, les plus grandes chutes viennent des défauts, viennent des faiblesses intérieures. Il y a de monde peut facilement résister quand le mal vient de l'extérieur. Mais quand le mal vient de l'intérieur, quand ça vient du cœur, quand ça vient des penchants, quand ça vient de la chair, c'est là où c'est plus difficile à combattre. Allons-y lire l'apôtre Jacques, comment il nous parle de cela. Jacques chapitre 1er, allons-y lire. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 1. On va lire doucement. Donc Jacques chapitre 1, voilà, à partir du verset 13. Vous allez lire vous-même. Jacques chapitre 1er au verset 13. Écoutez la lecture. Jacques chapitre 1er au verset 13, il est écrit ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Écoutez au verset 14. Je voudrais que tu tendes l'oreille. Au verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ça veut déjà dire, le combat est beaucoup plus grand que ce que les gens pensent. C'est ça qui montre en réalité que nous sommes en réalité
dans une guerre de la foi. Résistance contre la fausseté. Résistance contre le faux évangile. Résistance contre le conformisme. Le diable, on l'a déjà un peu laissé à côté. Nous résistons contre le monde et le conformisme de ce monde. On a créé un évangile qui a montré qu'il n'y a que Satan qui veut te manger, tes parents. On ne nous a pas averti que le monde aussi est là. Et le monde attire les gens. Le monde religieux actuel attire les gens. Regardez le christianisme actuel. C'est un christianisme, et on est cool. Jésus est cool. Faut pas abuser. On peut venir chanter avec les longs cheveux, on est un homme. C'est pas grave. On peut venir danser, on est mal habillé. Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit le cœur. Aujourd'hui, on élève les hommes de Dieu au lieu d'élever Jésus. Aujourd'hui, nous appartenons à des hommes au lieu d'appartenir à Christ qui est la tête de l'église. Ça, c'est le conformisme. Aujourd'hui, c'est maintenant cool d'être dans une communauté, d'appartenir à une famille chrétienne, même si on est conscient qu'il y a des choses qui sont faites, qui doivent être revues du point de vue doctrinal. Mais le monde attire. Aujourd'hui, on est en train de faire un christianisme culturel maintenant. On veut attirer les gens dans un Jésus cool, où on part se laver dans la piscine, on fait des camps de jeûne, on s'amuse. On s'amuse. Il n'y a plus la sacralité dans les choses de Dieu. Il n'y a plus le besoin de se conformer à la parole. Et beaucoup de chrétiens sont déjà dans ça. La preuve, il y a des gens qui n'arrivent même pas à rester avec nous en ligne comme ça. Là. La personne se sent seule dans son pays, dans sa ville. Il y a des gens qui m'ont souvent écrit, frère Willy, on se sent seul, on se sent faible. Donc la personne préfère aller où il y a la fausseté, sous prétexte qu'elle n'arrive pas à rester avec nous ici en ligne. Le conformisme. Alors que Paul a dit, ne vous conformez pas. Je vous prends 3 apôtres. 3 apôtres qui ont parlé de faire attention au monde. Premièrement, l'apôtre Paul. Dans le livre de Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On va les lire. Romains chapitre 12 au verset 2. Romains 12 au verset 2. Écoutez vous-même, c'est pas moi. Romains 12 au verset 2, il est écrit ici. Dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle du siècle présent, on parle de notre époque. On ne parle pas des animaux, on ne parle pas des plantes, on parle de l'être humain. On parle de la philosophie des hommes. On parle des mœurs, on parle de la mentalité, la manière dont les gens vivent. Voici pourquoi on a souvent lié le comportement des hommes à leur époque. Dans le livre de Luc chapitre 17 du verset 26 à 28, Jésus dit ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot. Donc en un mot, on est en train de parler de leur siècle présent, de leur époque. Au temps de Noé, c'était les faux mariages, ce qui a déclenché la colère de Dieu jusqu'à détruire le monde de cette époque. Au temps de Lot, c'était le feu, le soufre à cause des actes contre nature qui étaient perpétrés par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et les apôtres nous disent, le siècle présent, ne vous y conformez pas. Regardez notre siècle présent. Notre siècle présent est un siècle où on a déformé le christianisme. On a déformé, on a tordu l'évangile du Christ. Et c'est en cela que l'apôtre Jacques va dire maintenant, adultère que vous êtes. Si vous quittez l'évangile authentique pour aller vers un évangile modernisé, un évangile où on a mis les saveurs du monde, un évangile où on a mis les épices du monde pour attirer les gens, vous devenez maintenant des adultères. Parce que vous commencez à partager le véritable évangile et un autre évangile. En tant qu'église, nous sommes la fiancée de Christ. Et la parole par laquelle nous devons persévérer, c'est la parole de Christ. Pas la parole des hommes qui sont venus après pour tordre l'évangile. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut se rendre ami du monde se rend lui-même ennemi de Dieu. Être ennemi de Dieu, c'est aller à l'encontre de ses recommandations. C'est aller contre sa parole. C'est désobéir à ce qu'il a donné comme recommandation. Allons-y lire l'apôtre Jacques dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 4.
L'apôtre Jacques aussi prévient par rapport au monde. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Jacques chapitre 4 au verset 4. Allons-y lire. Jacques chapitre 4 verset 4. Il est écrit ici. Jacques chapitre 4 au verset 4. Jacques chapitre 4 au verset 4, il est écrit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, voilà, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui donc qui veut se rendre ami du monde est ennemi de Dieu. Ça veut dire Dieu ne le connaît pas. L'apôtre Jacques a parlé, non? Ça fait Paul, Jacques. L'apôtre Jean aussi va parler de ça. Vous voyez comment le même esprit se dispose dans plusieurs personnes pour nous interpeller. À faire attention au système. Nous sommes ici là. Ce n'est pas la capacité qu'on n'a pas de réunir plusieurs personnes. Hein. Mentir. C'est facile de mentir. Hein. Faire des fausses prophéties, c'est facile. Faire des fausses visions, c'est facile. Faire un faux parler en langue, c'est facile. Mais je vous assure, prêcher la vérité est difficile. Prêcher la vérité, c'est difficile. C'est en cela que nous sommes des résistants face à ce monde-là. Et en dehors de l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean aussi va le dire. L'apôtre Jean dit: le monde passe et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 16. Allons-y lire 1 Jean chapitre 2 au verset 16. Il est écrit ici. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 16. Prenons à partir du verset 15. 1 Jean 2 dès le verset 15. Il est écrit ici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, en un mot, frères et sœurs, nous sommes dans un combat pour garder notre foi authentique. En tout ce que nous faisons, nous devons prendre garde à nous laisser séduire par le mot de ce monde. Frères, dans le livre d'Apocalypse, Satan est présenté comme quelqu'un qui séduit. Je vous assure, avec tout le calme possible, je vous le dis, 90% de ce que vous voyez église dans le monde entier là n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Quelqu'un va me dire: tu aimes critiquer. C'est ce qu'on dit souvent. Je vous assure, 90% de ce qu'on appelle communément église dans le monde entier n'appartiennent pas à Dieu. Dieu ne connaît pas. C'est pour cela qu'il interpelle dans la parole. Il dit: au jour du jugement, les gens viendront lui dire: Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus va dire: je ne vous connais pas. On se pose la question. Comment quelqu'un qui faisait des miracles au nom de Jésus, Jésus va lui dire: je ne vous connais pas? Mais c'est parce que les gens avaient le nom de Jésus à la bouche, mais ils ne pratiquaient pas la parole du Christ. Et c'est ce qui trompe les gens. Partout où vous voyez Jésus, vous croyez que c'est Jésus. Frères et sœurs, dans le livre de Matthieu chapitre 24, Jésus avait dit: plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront. Donc ça veut dire, quand quelqu'un viendra séduire le peuple de Dieu, viendra séduire les chrétiens, ce ne sera pas avec le nom de Mahomet, ce ne sera pas avec le nom de Krishna, ce ne sera pas avec le nom de Shiva, le nom de Bouddha, ce sera avec le nom du Christ. Pour ceux qui se revendiquent être chrétiens, Satan va les cibler avec le nom de Jésus. Allons-y lire Matthieu chapitre 24, vous-même vous allez comprendre. Matthieu 24. Il est écrit ici dans Matthieu 24, voilà.
à partir du verset 4. Donc Matthieu 24, verset 4, il est écrit ici. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Les gens seront séduits là par des personnes qui viendront avec des Bibles, qui vont s'assembler, qui auront des grands espaces, qui vont danser pour Jésus, mais qui au fond ne vont pas servir Dieu. Et au fond ne vont pas servir Dieu. Servir Jésus, c'est rester sur un fondement, c'est rester sur un modèle. Servir Jésus, Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais de nos jours, les gens veulent moderniser la parole. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est de résister contre la modernisation de l'évangile. C'est de résister contre le blanchiment de la Bible. C'est ce qui s'est passé avec les colons. Ils sont venus transformer le message de l'évangile pour leurs intérêts. De nos jours aussi, les escrocs, les faux prophètes, ils transforment le message de l'évangile pour leurs intérêts, en rendant Jésus de plus en plus cool. Jésus est devenu un Jésus relax, qui ne voit plus l'extérieur, qui voit maintenant le cœur. Je fais que le dire, dans quelques années, il n'y aura plus la doctrine vestimentaire dans l'église. Je vous assure. Dans quelques années, il n'y aura plus la doctrine vestimentaire dans l'église. Ça veut dire tout ce qui concerne l'extérieur, les gens vont s'habiller comme ils veulent. C'est-à-dire, je viens là, je commence à laisser pousser mes cheveux, je mets les locks. Mais comme je suis un homme qui prie beaucoup, les locks là, les gens ne font plus attention au livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Où la parole dit, c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Les gens vont maintenant se jeter sur Samuel. Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit le cœur. Donc une femme peut venir en sexy, elle montre bien son derrière et elle vient à l'hôtel, elle se met à chanter à l'hôtel. Elle se met à chanter à l'hôtel. Les gens ne feront plus attention à la doctrine vestimentaire où l'apôtre Paul a dit que les femmes doivent se vêtir d'une manière décente avec pudeur et modestie. Il n'y aura plus la doctrine comportementale dans quelques années dans l'église. De nos jours, les pasteurs, soi-disant, se retrouvent maintenant dans des lives des païens en train de parler des choses qui se passent sur le lit conjugal de deux gens qui se sont rencontrés, qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui vivent leur vie de monde, et on prend leur sujet, on amène ça sur live TikTok, et un pasteur vient faire live TikTok pour parler de ce qui se passe en dessous de la ceinture des gens. C'est gravissime. Oui, effectivement, ils prennent Samson pour dire Samson avait de longs cheveux. Mais Samson était un enfant consacré, qui était un type de l'église. Samson n'avait pas de longs cheveux pour dire que non, les longs cheveux étaient une normalité en Israël. Samson était un enfant consacré. Il était juge. Hein? N'oubliez pas cela. Samson était un enfant consacré, à qui on avait dit de ne jamais couper des cheveux parce que sa puissance était dans les cheveux. Mais toi, tu es un homme ordinaire. Tu rases tes cheveux à chaque fois pour changer les coupes de cheveux. Alors que Samson, lui, il était interdit de couper ses cheveux. Vous voyez la différence. Vous partez vous appuyer sur un enfant consacré qui avait une force pour pouvoir servir le peuple d'Israël. Et sa force était dans ses cheveux parce qu'il avait fait le vœu, comme le frère l'a écrit. C'était un enfant consacré. Voici pourquoi, lorsqu'on lui a coupé les cheveux, il a perdu sa force. Et lorsque les cheveux ont repoussé, Samson a retrouvé sa force. Mais les cheveux là, c'est l'image de l'église, puisque la gloire de la femme, ce soit sa chevelure, nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. La gloire de la femme, c'est sa chevelure. Or, la chute de Samson et son relèvement représentent le sommet de l'église et le réveil de l'église. Là, je vais maintenant entrer dans un enseignement prophétique parce que Samson est un type de l'église. Samson n'est pas un homme ordinaire. Samson avait perdu la force à l'exemple du livre de Matthieu 25, là où l'église s'est endormie. Or, ce qui a fait la force de Samson, c'est que Dieu a caché la gloire de Samson dans ce qui se renouvelle. De la même manière, l'huile n'a pas diminué dans les vases, dans les lampes des vierges sages. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu le réveil, elles ont pu se réveiller. Donc, il y a un aspect prophétique.
De la même manière que Samson a retrouvé sa force, de la même manière l'église a retrouvé sa gloire. De la même manière, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. De la même manière, lorsque Samson, les cheveux ont repoussé, il a tué beaucoup plus de Philistins que lorsqu'il avait d'abord la première force. Samson est un personnage purement prophétique, mais que les gens utilisent pour maintenant avoir de longs cheveux, alors qu'ils n'ont fait aucun vœu de Nazaréa. Ils ne sont pas consacrés. Leurs cheveux n'ont pas d'interdiction de raser ça. Je vous assure, ça c'est le monde maintenant face auquel nous devons tous résister. C'est un évangile auquel on ne doit pas accepter de se conformer. Cet évangile qui fait maintenant que les hommes et les femmes ont les mêmes têtes, les deux ont les cheveux tressés. C'est pas propre. Cet évangile qui fait maintenant que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, n'ont plus de retenue. Ne sont plus des gens qui se consacrent. Ne sont plus des gens qui sont retirés du monde. Qui ont vraiment beaucoup, qui sont des gens réservés. Dans la Bible, allez-y voir l'histoire des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens réservés. De nos jours, prédicateurs de l'évangile, soi-disant pasteurs, apôtres, général, quoi. Les lives sur live, il vient mettre sa bouche dans les choses qui se passent en dessous de la ceinture. Il n'y a plus de retenue. Ils ne sont plus modérés. C'est face à cet évangile que nous devons résister, frère. Un évangile qui vient enrichir les pasteurs. Un évangile qui ne prend pas soin de tout le monde dans l'église. Un évangile qui ne sait pas répartir les biens de manière collective dans l'église. Un évangile qui cherche seulement à faire que c'est l'homme de Dieu à qui on bénit. Toi, tu vas bénir la brebis quand? À quand va-t-on bénir les veuves, les orphelins, les gens qui soutiennent l'œuvre? Pourquoi c'est seulement les pasteurs qu'on doit bénir? Pourquoi c'est seulement eux à qui on doit faire des témoignages? Est-ce qu'il n'y a que eux qui font des miracles? Le Saint-Esprit a été donné à tous les membres de l'église, pas seulement aux prédicateurs, pas seulement aux pasteurs. Dans Actes chapitre 2, les biens servaient à tous ceux qui avaient des besoins dans l'église. C'est un évangile face auquel on doit résister. Un évangile qui amène maintenant les jeunes à se dépraver. Regardez les jeunes chrétiens de nos jours. Ils dansent le jazzé, le bolo. Ils dansent tout dans les réunions chrétiennes. Ça veut dire de nos jours, c'est seulement le nom de Jésus qu'on transporte dans la musique. Les danses, les pas, les mimes, la manière de se tenir. C'est-à-dire la boîte de nuit n'a plus aucune différence avec les bâtiments d'église. C'est seulement le nom de Jésus qu'on change dans les chansons. Alors que prononcer le nom de Jésus sans vivre la parole, tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Tu n'es rien. Et c'est ce que les démons avaient montré au fils de Séva qui voulait faire de l'exorcisme. Ils ont dit, nous on connaît Jésus, on connaît qui est Paul, mais vous qui êtes vous? Il y a des gens qui prononcent le nom de Jésus, mais Dieu ne les connaît pas. Pourquoi? Ils ne vivent pas la doctrine. Ces gens ne vivent pas la parole. La parole authentique, on vit maintenant la parole des pasteurs. C'est-à-dire c'est comme le pasteur décide dans son bâtiment que les brebis appliquent. Plus comme le Christ a parlé dans sa parole. Ça veut dire qu'il y a maintenant des pasteurs qui sont en opposition avec Paul. Oh non, ça c'était son avis. Moi je ne suis pas, je suis le Christ. Ça c'était Paul qui a parlé comme ça, c'est pas moi. Moi je suis aussi un serviteur de Dieu comme Paul. Alors que Jésus a dit, je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous croyons en Jésus là, c'est grâce à Paul. C'est grâce à Pierre. C'est grâce à Jean, c'est grâce à Jacques. C'est eux qui ont posé le fondement. Comment toi tu peux venir en 2026 sous prétexte que tu es un grand prophète? Tu contredis Paul, tu contredis Pierre. Et nous sommes là dans ce combat de résistance. Pour dire on ne va pas se conformer à ce siècle présent. Le siècle présent qui force les gens à entrer dans des bâtiments alors que parfois ils n'ont même pas les moyens pour aller louer des bâtiments. Le peuple est sous des charges alors que les gens ont des maisons, les gens ont des salons, les gens ont des terrasses où ils peuvent accueillir des réunions chrétiennes. Mais il faut obligatoirement le bâtiment parce que on veut être conforme, on veut ressembler à tout le monde. C'est le style, c'est la mode. Alors que les maisons n'ont pas disparu. Dans Actes, on dit bien, ils se réunissaient dans les maisons. Dans Acte 28, Paul a loué et il recevait les gens chez lui pour prêcher la parole. De nos jours, il faut obligatoirement être en bordure de route. Il faut une pancarte, il faut tout ça là. Où est-ce que c'est obligatoire dans la Bible? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent plus à se réunir dans des maisons en toute simplicité? C'est le mot du siècle actuel. C'est maintenant un christianisme que si tu n'es pas conforme à ça, tu ne te sens pas chrétien. La Pâque chrétienne qui est passée là, si tu ne fêtes pas ça, tu n'es pas chrétien. Le Noël arrive, si tu ne fêtes pas ça, tu n'es pas chrétien. On nous force maintenant à faire des choses qui ne sont pas bibliques.
sous prétexte que c'est comme ça de nos jours. Frère, on doit résister contre le comme ça de nos jours. Nous ne sommes pas des chrétiens de 2026, nous sommes des chrétiens de l'évangile du Christ. Nous sommes des membres du corps de Christ et on doit rester enracinés. On doit résister. Malgré le fait que nous sommes déjà comme isolés dans cette affaire-là. Remarquez, les gens qui prêchent la vérité sont maintenant un peu isolés. Dans les grandes conférences, je me suis souvent posé une question. Pourquoi est-ce que quand on fait les classements des meilleurs artistes gospel là, on ne classe pas des gens qui chantent un peu comme... Je donne des noms, hein, juste des noms comme ça. Sylvain Akwala. Celui qui chante quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs. Vous n'allez jamais voir une chanson comme ça là classée dans le classement des prix Award gospel là. Ou encore l'Ifoko du ciel. Quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Il n'y a pas ça. C'est maintenant les chansons de nos jours là. Coupez les liens, coupez. Taillez, taillez. J'étais pauvre. Jésus m'a rendu riche. Hein? Aucune montagne n'est insurmontable. Ces chansons actuelles. Pourquoi? On isole ceux qui ne sont pas dans le moule. Il y a des vrais chantres au Congo. Quelqu'un te chante la parole de Dieu. Il te chante la doctrine. On les isole. Ceux qu'on met en avant, ceux qui chantent maintenant avec le style gospel américain là. Ils viennent avec des lords. Ils ont des styles un peu genre, style rap, etc. C'est ceux qu'on met en avant. En un mot, on est en train d'étouffer le blé. L'ivraie dans le champ est en train d'étouffer le blé. Je vous assure. La majorité des artistes gospel qui sont les plus connus là, ce sont des artistes, ce ne sont pas des chantres. Mais ceux que quand la personne chante comme ça, là, tu as des frissons parce que la personne t'évangélise dans la chanson. On ne les met pas dans les listes. Regardez leurs concerts. Il n'y a pas beaucoup du monde. C'est aussi un peu comme ça ici. Les gens ne font pas des dons. Vous allez dans les bâtiments. Des gens font des dons des maisons au pasteur. Toute sa maison, ils donnent ça au pasteur. Voiture, ils donnent au pasteur. 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros d'offrande, on donne au pasteur. Mais quand on arrive là où on prêche la doctrine comme ça, là, les gens commencent à faire un peu. Il n'y a pas l'argent. Pourquoi? C'est parce qu'on veut étouffer le blé dans le champ. C'est le mensonge qu'on met en exergue. La vérité maintenant, il faut maintenant des résistants et des résistantes, frère. Et nous avons décidé de rester dans la résistance, dans la vérité, pour ne pas se conformer. Pour ne pas se conformer. Et vous allez voir aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile a été renversé. Même les prédications sur le mariage, l'évangile a été renversé. De nos jours, les femmes cherchent les hommes qui les aident. Alors que dans la Bible, lorsque la femme a été créée, c'est elle qui devait être l'aide semblable de l'homme. Je dis, hein, dans la Bible, c'est la femme qui est l'aide semblable de l'homme. Mais ça a été renversé. C'est maintenant les femmes qui cherchent les hommes pour les aider. Alors que la femme a été formée dans le livre de Genèse pour aider l'homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire un homme, dans la vie, il porte une vision. Dieu lui envoie une femme pour l'aider à aller dans sa vision. Mais nos jours, les femmes, non. Elles cherchent l'homme pour l'aider. Alors que c'est l'homme qui porte la vision. Et c'est la femme qui le soutient. Donc même l'enseignement sur le mariage a été complètement renversé. Je vous assure, c'est grave. Nous devons nous battre à rester dans l'évangile du Christ. Dans la résistance, frère. C'est cette pensée que je voulais partager avec toi aujourd'hui. La pensée de la résistance. Le bon combat. C'est de garder la foi authentique. Pas la foi mélangée. Pas la foi modernisée. Pas la foi de la mode. Mais la foi authentique. La même parole que Paul, Pierre, Jean, Jacques, dans laquelle ils ont évolué, nous devons évoluer. Même si on nous traite de démodés, on accepte d'être démodé pourvu qu'on soit agréable à Dieu. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu et plaire au monde. C'est pas possible. C'est pas possible. L'apôtre Paul avait dit aux Galates, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas apôtre de Christ. De nos jours là, chercher à plaire aux hommes, tu ne peux pas servir Dieu en vérité, en plaisant aux hommes. Tu ne peux pas. Ils vont te forcer à prêcher des choses qui ne sont pas bibliques.
Les gens vont te forcer à ne plus condamner les choses. Non, ne prêche pas trop sur les habits. Pourquoi tu aimes prêcher sur le vestimentaire? Le plus important, c'est le cœur. Dieu voit le cœur. Il ne voit pas l'extérieur. Une fois, il y avait une jeune dame. Elle m'avait... En fait, on m'a dit des choses, mais celle-là m'avait dépassé. Elle avait dépassé le niveau. Elle me dit, tu sais, non, dans la vie, Dieu voit le cœur des gens. Même si tu pars, tu es nu. Dieu, lui, voit les sincérités de ton cœur. Si c'est que tu es nu, quand tu as prêché la parole, amen, je comprends. Dieu t'a sauvé, lui t'a trouvé. Mais si c'est que tu as déjà reçu l'évangile, tu écoutes la parole et que tu continues à rester nu là, c'est que tu ne t'es pas converti. Parce que lorsque la parole de Dieu descend en toi, ça t'ouvre les yeux par rapport à ce que le péché avait caché. Par rapport à ce que le mal avait caché. Le fou de Gadara, lorsque Jésus l'a chassé les démons qui étaient en lui, les gens de démons là, il s'est rhabillé. Il s'est rhabillé. Marie de Magdala, lorsqu'elle a été délivrée de 7 démons, elle est devenue pieuse, elle servait Jésus. Tu ne peux pas être la même personne avant et après la conversion. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, la vie de foi, la parole en toi te transforme. Mais de nos jours, les gens veulent maintenant faire quoi? En fait, les gens maintenant, il y a maintenant une nouvelle génération. Voici pourquoi je prie Dieu. Si on pouvait faire une cagnotte, vraiment, qu'il n'y a que Dieu qui peut toucher les cœurs. On pouvait faire une cagnotte pour avoir un budget. On allait faire le tour du Gabon, le tour même de l'Afrique, le tour même du monde. Parce que Satan a maintenant une nouvelle génération. Ce sont des jeunes. Des jeunes là, vous avez remarqué. Ceux qui font maintenant beaucoup plus parler d'eux dans le christianisme, ce sont les jeunes. Les 15 ans, les adolescents, les 20 ans, même les artistes, ce sont les moins de 30 ans. C'est eux qui font du désordre dans l'affaire de Dieu de nos jours. C'est gravissime. Il faut aussi d'autres jeunes qui viennent montrer que vous mentez. Ça, c'est faux ce que vous faites là. Voici la vérité. Nous prions, Dieu seul lui-même fera. Il fera en son temps. On est en train de faire quoi? Des gens maintenant, c'est maintenant du genre, ah, si vous êtes trop sérieux, vous n'allez pas pousser les gens à venir à l'église. On m'a souvent dit ça. Non frère, il ne faut pas être trop sérieux. Sinon vous allez empêcher de venir à l'église. Il faut maintenant faire, faut être un peu jeune là. Vous allez remarquer, les gens, voilà, ils veulent maintenant faire que quand quelqu'un était en boîte de nuit autrefois, quand il arrive à l'église, il ne change pas trop l'ambiance. En fait, les gens veulent maintenant garder le même mood. On appelle ça le mood. Ça veut dire le même style. Mais c'est seulement Jésus qu'on met dans l'affaire là. Si en boîte de nuit, il s'amusait beaucoup, il chantait, dansait. Dans l'église, on est dans des louanges simples, il va s'ennuyer. Donc on a maintenant fait quoi? On a maintenant mis le show dans l'église, le show. Jusqu'à faire des boîtes de nuit chrétiennes maintenant. Des boîtes de nuit chrétiennes. Des soirées pyjama. Des soirées pyjama. C'est des ah mon Dieu, soirée pyjama. Oh, dans l'affaire là. L'affaire là. Ça dit, je suis dépassé. Soirée pyjama. C'est des femmes mariées qui doivent s'occuper de leur mari, de leurs enfants, qui doivent faire les travaux domestiques, se retrouvent dans des bâtiments pour faire soirée pyjama. Ce qui me dépasse, ce n'est pas elles, ce sont leurs maris. Voici pourquoi je vous ai dit, l'évangile a été renversé. Il faut un homme à qui on a mal prêché la parole pour pouvoir accepter que sa femme va faire des soirées pyjama alors qu'on dit la femme doit être sobre, réservée, retenue. Elle doit être retenue en réalité. C'est grave. Une femme, je vais vous lire, pour ne pas dire que c'est moi qui peut-être est contre les femmes, parce qu'on m'a souvent dit ça, que non, tu es contre les femmes. Allons-y, lire Tite chapitre 1er au verset, chapitre 2. Tite chapitre 2. On va lire ensemble. Vous allez comprendre vous-même. Tite au chapitre 2, voilà. Dès le verset 3. Tite chapitre 2, dès le verset 3, il est écrit ici. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. On n'a pas dit aux vieilles. On dit aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues. Retenues. Une femme qui craint Dieu, elle est d'abord retenue.
chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quand nous voyons déjà une chrétienne là, tout debout, là, Dieu, partout agité là. Attends, c'est pas des bonnes femmes. Une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui est retenue. Tu es la femme de quelqu'un, ou bien tu es la future femme de quelqu'un quand même. Voici pourquoi les maris ont maintenant honte lors des mariages. Tu amènes une femme, elle a fait toute la ville. Elle était partout. On entendait parler d'elle dans les lives TikTok, partout, parce qu'elle n'était pas retenue. Une femme, c'est la retenue, c'est la chasteté, c'est la pudeur. C'est pas les gens qui rient comme si c'était... Non, c'est-à-dire, elle a de la retenue. Mais de nos jours, on excite les petites filles dans les églises à devenir extraverties. Une jeune fille de plus de 20 ans, tu la vois danser devant des papas. Elle danse des bottes bizarres en pantalon bien serrés dans une église. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On doit revenir à un évangile qui prône la sainteté, la pureté, la pudeur, la décence, l'éducation de la jeune fille, l'éducation de l'homme aussi. Un homme aussi doit être éduqué. Ce n'est pas seulement les femmes. De nos jours, nous avons des chrétiens irresponsables aussi, des hommes. Un homme qui va dans le foyer en faisant 50-50 avec la femme. Ça peut arriver si la femme a des moyens comme l'homme. Mais dans la tête d'un homme qui connaît la parole de Dieu, il sait que c'est à lui la responsabilité de s'occuper de la femme et de ses enfants. C'est à lui que Dieu a dit, l'homme... Il faut bien écouter la parole. Hein? Dieu n'a pas dit, l'homme et la femme mangeront la sueur de leur front. C'est à l'homme à qui Dieu a dit ça. Que toi, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à l'homme, sexe masculin, que Dieu a dit, tu vas travailler à la sueur de ton front. La femme, Dieu lui a dit, tu vas enfanter avec douleur et tu seras sous la domination de ton mari. Mais il y a des hommes maintenant, au lieu de chercher le travail, lui cherche d'abord le mariage pour faire 50-50. On va évoluer ensemble. Mon frère, avant que Adam se marie, il avait déjà un travail. Il avait déjà des capacités. Ne pas prendre la fille d'autrui pour lui dire non maman, je serai. La femme, ce n'est pas la conjugaison future. La femme, ce sont des capacités. Tu es un homme, tu dois te prendre en charge. Arrête de trop prier, lève-toi, va travailler. L'évangile, ce n'est pas là dans la prière que Dieu va te faire descendre des bénédictions. Il faut travailler. Il faut être un homme. Les hommes garçons, les hommes princesses. De nos jours, c'est dans les églises qu'on a rendu les femmes fortes et les hommes faibles. Un homme qui n'est plus capable de tourner la main, de taper la main sur la table pour dire c'est comme ça qu'on marche ici. Le romantisme, les choses comme ça. On est romantique, mais il faut être un homme. Romantique ne doit pas enlever en toi les capacités d'un homme, d'un leader, d'un encadreur, d'un conseiller. L'homme est comme le père de sa femme. L'homme est comme l'encadreur. L'homme est comme... C'est toi qui es la couverture de ta femme. L'évangile a été renversé. Tu vois les hommes dans les églises. La petite voix comme une femme, quoi. La femme prêche, il est assis, il dit Amen. L'évangile a été renversé. La foi authentique est une foi qui ne se conforme pas. L'évangile véritable est un évangile qui ne se modernise pas. C'est le même évangile hier, aujourd'hui et éternellement. La même foi hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes des résistants et nous devons continuer à résister, frères et sœurs. C'était ces quelques mots que je voulais partager avec vous en ce beau jour, cette belle journée, voilà, ce bel après-midi.